Bonjour et bienvenue pour notre premier épisode, la chocolaterie dans tous ses états. Je m'appelle Nina et nous allons partir ensemble à la rencontre d'une des familles qui a marqué son temps dans l'industrie du chocolat. Nous sommes à Noisiel, en Seine-et-Marne, et c'est ici que l'essor de l'industrie du chocolat a eu lieu. Et oui, je me tiens au pied d'un monument qui n'est pas dédié à n'importe qui. Jean-Antoine Brutus-Meunier est né à Bourgueil en 1795 et il a fondé ce qui deviendra la première grande fabrique de chocolat au monde grâce à son fils Émile Meunier, qui se tient derrière moi. Avant cela, petit retour en arrière. Savez-vous d'où vient le chocolat et quelle était son utilisation à la base ? Le chocolat provient des fèves de cacao qui ont été introduites en Europe à partir du XVIIe siècle. À l'époque, le chocolat était considéré comme un produit de luxe, mais aussi un médicament fabriqué et vendu par les pharmacies. En 1816, Jean-Antoine Brutus-Meunier fonde la maison Meunier et compagnie, installée à Paris, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. C'était l'un des premiers grands établissements dédiés à la fabrication et à la vente de produits pharmaceutiques, mais aussi de chocolat médicinal. En 1825, il loue un vieux moulin près de la Marne afin d'améliorer sa production. En effet, le propriétaire de la maison Meunier se rend compte que l'énergie animale est insuffisante pour assurer le développement de son entreprise. Au fur et à mesure, il envisage l'énergie hydraulique qui était très utilisée à l'époque industrielle et c'est ainsi que ses recherches le mènent vers le moulin de Noisiel. À la mort de Jean-Antoine Brutus-Meunier, c'est son fils, Émile Justin, qui reprend l'entreprise et construit l'Empire Meunier. Après des études d'économie et de pharmacie, il abandonne la production de produits pharmaceutiques et se consacre uniquement à la production de masse du chocolat. Il achètera des terres au Nicaragua pour y faire des plantations de cacaoyers qu'il ramènera en France grâce à des flottes de navires affrétés par la famille Meunier. La chocolaterie ne cessera d'évoluer jusqu'en 1920. Émile Meunier voulait s'entourer des meilleurs ingénieurs et architectes pour construire de nouveaux bâtiments et avoir une usine à la pointe du progrès. Voyant les choses en grand, il achètera une usine à Londres en 1870 et des entrepôts à New York afin de rendre l'entreprise internationale. L'apogée de la chocolaterie se fera sous l'égide de Henri et Gaston Meunier. Lors de la présentation de la chocolaterie à l'exposition universelle de Chicago en 1896, celle-ci connaîtra un véritable succès international car elle sera nommée plus grande chocolaterie du monde en termes de production. Mais la concurrence est si importante que l'entreprise veut se démarquer et pense à diversifier sa production en fabriquant notamment des confiseries. La chocolaterie Meunier était donc une affaire de famille. Mais les deux guerres mondiales et la concurrence internationale fragilisent l'entreprise dont les parts seront vendues en 1959. Cependant, la prise de conscience de la richesse historique et patrimoniale du site ont permis la conservation du lieu et le hall des refroidisseurs, la cathédrale du Pont-Hardy, ainsi que le moulin Saulnier sont classés ou inscrits monuments historiques. Et voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Cette mini-série est composée de 5 vidéos. À la fin de la 5e vidéo, vous pourrez jouer à un quiz qui vous permettra de remporter une récompense. On se retrouve la prochaine fois avec Alice qui nous parlera des innovations architecturales. À bientôt!